Je viens de passer 9 semaines sans scroller sur les réseaux sociaux. Au cours de ces 9 semaines, j'ai médité 42 heures en silence. J'ai lancé une maison d'édition. J'ai eu la joie de partager avec vous dans le cercle. J'ai pu me reconsacrer à des choses qui avaient été oubliées. Et avec tout ça, je me suis rendu compte de ce que signifie vraiment le mot vivre. Et en partageant ça, je fais pas du tout le procès des distractions qu'on peut avoir, des réseaux sociaux sur lesquels il y a des belles choses parfois. Mais j'ai l'impression qu'avec tout ce recul, je fais plus un constat qu'on est très fort pour se fuir nous-mêmes. Qu'on a entre les mains et autour de nous beaucoup d'outils, beaucoup de raisons, beaucoup de lieux, de possibilités de nous fuir nous-mêmes. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Et on pourrait se demander pourquoi on fait ça. Pourquoi on se fuit soi-même? Pourquoi on veut rester à l'écart de la chose la plus constante dans notre vie? Et la première raison, c'est parce que quand on se retrouve dans ce que certains nomment ce vide, cet ennui, on est obligé de se poser les questions les plus importantes. Et l'une des questions les plus importantes qui émerge à ce moment-là, c'est quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je sens être venu accomplir, venu vivre ou expérimenter, qui n'est pas encore totalement concret? Quel est le sens de mon existence? Quelle est la manière dont je suis programmée dans cette incarnation pour vivre avec grâce? Quelle est la manière dont je vais pouvoir placer ma nature fondamentale, qui est l'amour, au centre de ma vie? Est-ce que ça va être un métier, une décision, un travail de pardon, des nouvelles habitudes, la fin des sacrifices? Quelle forme ça va prendre de replacer l'amour au centre pour que le faire soit le pur et simple résultat de l'être qui, lui, est déjà libre et déjà immaculé en ce qu'il est? C'est tout ça que le silence permet de révéler. C'est à cette question fondamentale que le silence permet de répondre sans mots. Pourquoi? Parce que quand on médite sans le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que méditer, on croit souvent que c'est une action. Il va falloir que je fasse une bonne méditation. Cette méditation, elle était ratée. Là, je vais m'asseoir et puis je vais méditer, je vais faire une action. En fait, méditer, la réelle essence de la méditation, c'est de se rendre pleinement et totalement disponible à ce qui est. Pleinement et totalement disponible, attentive sans tension à ce qui constitue l'instant présent. Alors, par exemple, dans la méditation shamatha, on va placer toute l'attention sur la sensation du souffle, par exemple, la sensation subtile de l'air qui entre et qui sort. Dans la méditation vipassana, au contraire, on va juste être avec la présence, dans l'espace de la présence, mais sans accrocher, sans essayer de fixer en soi ou en termes d'attention mentale le moindre objet. Donc pour une personne, par exemple, qui n'a jamais médité, peut-être que c'est pas fascinant parce qu'il manque la petite dopamine, la récompense mentale, la friandise de l'ego qui fait du bien en temps normal. Mais quand on essaye, ou en tout cas quand on arrive à s'ennuyer, c'est-à-dire à laisser le cerveau revenir à son mode par défaut, quand on arrive à apprécier d'être seul, ou en tout cas de ne plus y trouver d'inconvénients,
Quand on arrive à attendre un train sans avoir à rien regarder ou écouter. Juste observer la vie qui se déroule là, devant, telle qu'elle est dans cet espace. Voir que cet espace, c'est l'espace de la conscience et que ce qui s'y produit n'a pas forcément besoin de commentaires. Ah, tout d'un coup, on peut laisser le mental se reposer. Laisser l'esprit reposer en lui-même, c'est-à-dire dans sa nature vide et remplie de tous les potentiels. Et ça n'a pas forcément la vertu de recréer une identité encore plus spirituelle, on n'est pas là pour ça. Ça a la vertu de nous libérer. Pourquoi nous libérer? Parce que si on observe toutes les différentes problématiques qu'on peut aborder ensemble dans les séances, elles viennent à 99% du fait qu'on fixe dans nos esprits des illusions mentales, des images construites des choses, des situations, de nous-mêmes, du passé, qui perpétuent des souffrances, des émotions, et donc des réflexes, des habitudes, des pensées, des paroles, et une destinée au bout de cela. C'est pour ça que ça m'inspirait aujourd'hui de parler de ça. Qu'est-ce que c'est vivre avec grâce? Je ne vais pas pouvoir imposer une définition, je vais pouvoir partager que ce que j'ai pu en pressentir. Et chacun et chacune saurait en parler à sa façon, avec tout autant de justesse. Et les mots ne seraient pas suffisants pour le dire, parce que vivre avec grâce, c'est quelque chose qui se ressent, qui se vibre, dans la totale et pleine ouverture du cœur et dans la totale et pleine réalisation que c'est notre nature immaculée qui s'exprime quand l'amour est là et quand on a déjoué la peur. Peut-être qu'une première manière de vivre avec grâce, c'est déjà être en vérité avec soi-même. Être capable de dire que là, on vit plus dans des masques, des images construites, des attentes qui sont pas les nôtres, dans une image abîmée de soi, et que notre corps, c'est-à-dire les actions, notre parole, et notre esprit, c'est-à-dire les intentions qui sont diffusées dans le monde, sont en totale cohérence les unes avec les autres. Si déjà on est capable de dire que ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, ce qu'on sait, ce qu'on est, se balance dans le monde dans une cohérence globale. S'il y a un sentiment de paix, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut, de le faire avec justesse, de faire des choses qui ne nuisent à personne et qui ne nous nuisent pas à nous-mêmes, déjà on atteint un premier plan de grâce d'une certaine manière. J'ai remarqué aussi, avec toutes ces heures de méditation, les différentes étapes que ça a pu comporter, que même quand on croit lâcher prise, même quand on croit se tourner vers une partie plus spirituelle de soi, on peut avoir tendance à y déplacer tout ce qu'il y a dans notre vie la plus basique, c'est-à-dire principalement le besoin de tout contrôler, de tout anticiper. Et ça, c'est intéressant des fois de l'observer. Est-ce que là, je suis en train de m'abandonner à ce que je suis véritablement, c'est-à-dire un espace dans lequel tout existe sans pouvoir le prévoir, le contrôler, une danse infinie, impermanente, où je peux laisser les choses se déposer avec confiance et donc transcender définitivement la peur? Ou est-ce que j'ai juste déplacé des mécanismes de contrôle, aussi dans la sphère plus profonde, aussi dans des activités spirituelles, etc. Et de savoir regarder et reconnaître ça avec douceur, mais aussi avec clarté, d'être lucide là-dessus. Il faut toujours regarder ça quand on passe à une nouvelle étape, une nouvelle activité. Est-ce que je suis en train de ramener une habitude serrée, une illusion de contrôle, une attente de l'ego, dans un espace nouveau de ma vie que je suis en train de créer, dans lequel j'ai pas envie de revivre les mêmes choses que par le passé, dans lequel j'ai en fait, pas parce que le passé était mauvais, mais parce que chaque expérience est une opportunité de découvrir une nouvelle facette du soi. Et plus cette facette est libre, plus il y a l'opportunité d'expérimenter de la joie, d'expérimenter
un profond sentiment de connexion avec le monde, avec les autres qui ne sont pas vraiment autres, avec la vie qui a lieu là, ici et maintenant. Et c'est pour ça que je ressens la méditation, ou en tout cas un état de présence approfondi, comme étant une clé de libération, parce que si on observe un instant, et on serait tous capables de le voir, ce qui nous enferme, c'est d'avoir un commentaire constant sur les choses. Et plus ce commentaire est sévère, fondé sur le passé, dépréciatif, plus on va plonger dans une existence qui est teintée de ça, parce que la parole est créatrice, la parole c'est la sphère de l'énergie, et donc quand on dit quelque chose, quand on nourrit cette parole-là, eh bien on fait un choix en même temps. On fait le choix d'expérimenter ce dont on parle de telle manière et pas d'une autre. Si je dis que le ciel est beau, je vais apprécier de me promener aujourd'hui. Si je dis que le ciel est trop gris ou trop comme ci ou trop comme ça va me donner une autre expérience de la promenade. Et pourtant, la promenade, à la base, elle est neutre. Et elle a rien demandé à personne. Donc on fait des choix, et la méditation, elle a cette capacité, dans la durée, à replacer le mental à son juste endroit, pour éviter que les automatismes du mental ne deviennent la seule couleur que l'on donne à la réalité. Alors parfois, ça nous permet de remettre en question les objectifs à travers lesquels on tient dans nos vies. Par exemple, si on fait énormément de choses dans le but de trouver sa place, dans le but d'être validé, dans le but de prouver qu'on n'est pas ce que les autres ont dit de nous, on fait les choses depuis un espace de manque. L'intention, elle est, je donne ça, mais il faut absolument qu'en retour j'ai ça, sinon j'étouffe, sinon je survis. Alors que si tout d'un coup on résout ça avec soi-même, on apprend à être avec soi-même, à réaliser ce qu'on est vraiment au-delà des illusions mentales et des histoires qui se sont ajoutées dessus, sans nier mais en accueillant les choses telles qu'elles sont, tout d'un coup on peut se mettre à œuvrer dans notre propre vie depuis un espace beaucoup plus plein. C'est le plein qui se propose à la vie. On peut par exemple commencer à entreprendre les choses juste avec l'envie de partager, l'envie de bénéficier aux autres, l'envie de se sentir vivant et que ça soit contagieux, l'envie d'apporter du réconfort à d'autres personnes, l'envie de contribuer à la construction d'un monde libéré de la souffrance. C'est-à-dire, on peut commencer à œuvrer non plus depuis un moi et un je qui se sent petit et qui espère trouver quelque chose dans l'acte de faire, mais on œuvre depuis un être complet qui a conscience de sa nature ultime, lumineuse, l'amour qui prend forme pour œuvrer, et tout d'un coup on peut contribuer à plus grand que soi, à plus grand que le je, le moi, qui s'est cru fragile jusqu'ici. Et on peut être une source d'amour, de réconfort, de sens dans le monde, sans s'approprier cet amour, ce réconfort et ce sens, mais en être un relais conscient, être volontaire pour relayer la nature de toute chose, qu'est l'amour. On devient un collaborateur du divin. Donc c'est intéressant de se demander ça, est-ce que je me sens en vie, et est-ce que là je suis en train de collaborer avec l'ego qui a toujours plus à demander sans jamais faire preuve de gratitude, ou d'amour de soi, ou d'amour pour l'existence, ou est-ce que là je suis en train d'œuvrer pour ce qui est plus grand, plus infini que ce petit moi. Et tout d'un coup, d'œuvrer au nom de l'amour, d'œuvrer au nom de la compassion, d'œuvrer au nom de la joie, est-ce que ça donne pas une dimension supérieure, une grandeur à l'acte de vivre? Peut-être se demander ça, si ça a du sens pour vous. Cet éloignement des réseaux sociaux et la méditation qui s'est approfondie, j'ai aussi remarqué que on oublie très facilement le corps et que ça peut être une source de mal-être très simple qu'on ne remarque pas. Par exemple, si ça vous arrive de passer 3-4 heures, voire plus sur un ordinateur, on voit bien qu'on oublie le corps
Et après, quand on revient, quand on éteint l'ordinateur, des fois on se sent mal. Au-delà de l'aspect purement physique, on a l'impression des fois d'être qu'il y a quelque chose qui est décalé. Et en fait, c'est important de voir que la présence au corps, elle contribue énormément à une certaine sérénité, un certain apaisement, sans forcément avoir une pratique spirituelle très poussée. Il y a un facteur particulièrement important qui est le plus possible d'avoir conscience de la présence du corps, conscience d'être là, ici et maintenant, sans se laisser totalement happer par les choses qu'on est en train de faire ou d'utiliser, ne pas se laisser avaler par l'écran, par la distraction, par une chose qui a lieu, un phénomène palpable ici, d'être avant tout centré en soi et de savoir à chaque instant qu'on fait l'expérience d'une chose et d'être pleinement conscient du corps, du souffle. Même au niveau du souffle, parfois, un stress chronique, ça peut venir simplement d'avoir une respiration trop centrée au niveau de la poitrine. Souvent, quand on apprend à respirer de manière plus profonde, aller jusqu'au fond des poumons, bien au niveau du diaphragme, gonfler le ventre, laisser le ventre se gonfler, inspirer 5 secondes, retenir la respiration, expirer 5 secondes, laisser des respirations plus longues et plus profondes se faire jusqu'à ce que ça devienne assez automatique. Ça peut naturellement résoudre et apaiser un sentiment de stress chronique. Le souffle est le véhicule de l'esprit. Donc là aussi, on peut trouver des clés toutes simples au quotidien pour ne pas avoir toujours à gérer des pics de je me sens très bien, mais quand je fais ça, après, je me sens drainée. Ou telle activité, je peux plus la faire parce qu'après, je me sens fatiguée. Non, d'essayer de voir, de créer une équanimité, c'est-à-dire créer un état constant de présence, de pleine conscience, qui peut être là et qui peut être vécu, même quand on est occupé, même quand on fait l'ordinateur, même quand on aide quelqu'un, même quand on discute, même quand on voyage, qui est toujours un état, une présence qui est continue. C'est aussi ça qu'on touche en méditation et beaucoup d'entre vous, notamment des personnes de la non-dualité avec lesquelles on discute, ça c'est identifié, il y a ça, c'est un espace qui ne se termine jamais, qui est toujours présent là en fond, beaucoup plus subtil et silencieux que le mental, mais qui est là, qui nous suit, un espace de conscience, des fois qu'on appelle le soi, qui prend plein d'autres mots selon les partages et les sensibilités. Et ça, c'est présent qu'on soit énervé, content, excité, inquiet, dans l'insomnie, avec une douleur ou pas. Il y a quelque chose de constant en nous qui observe ça avec grâce, avec douceur, avec acceptation totale et qui ne nous quitte jamais. Et plus on est proche de ça, plus on peut traverser la vie avec un profond sentiment de joie, mais une joie qui n'a pas forcément besoin de cause, besoin de dopamine pour être validée par un petit pouce. C'est important de voir que tout ce qui est dit là, ça s'adresse pas forcément à quelqu'un qui est en recherche d'éveil spirituel. C'est valable pour quelqu'un qui crée son entreprise et qui a besoin de donner plus de sens à ce qui y est fait. Ça peut parler à quelqu'un qui a besoin de se sentir mieux dans le corps. Voilà, il y a des outils de respiration, de retour à soi, d'écoute des émotions qui vont aider. Là aussi, se recentrer dans le vide, écouter les questions qui émergent quand on arrête de fuir, ça va aider ça. Ça peut être résoudre des conflits extérieurs, on a l'impression qu'il y a tout le temps des conflits. Au lieu de se battre contre ce qui se passe, revenir à soi. Écouter pourquoi la colère s'exprime. Pourquoi la colère se manifeste à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire de manière récurrente qui nous ramène à nous-mêmes. Cette partie spirituelle, ce retour à l'esprit, il est bénéfique à toutes les sphères de notre vie. Qu'on souhaite s'éveiller, qu'on souhaite se désidentifier du moi, qu'on souhaite mettre du cœur dans une entreprise, qu'on souhaite réussir une relation amoureuse, qu'on souhaite apaiser une douleur chronique, trouver un meilleur lien avec son enfant. On a toujours besoin de revenir à soi, de revenir à l'esprit. Regardez qu'est-ce qui se joue, quels sont les états d'esprit qui ont prise sur moi depuis longtemps, quelles sont les croyances qui ont prise sur moi depuis longtemps. Qu'est-ce que j'arrête pas de réclamer aux autres que je dois me donner à moi-même? Quelle est la question fondamentale qui me torture, que des fois je fuis à travers du surmenage, en me négligeant, en étant 100% pour les autres, jamais ici et maintenant avec moi? Et d'observer, sans juger, juste prendre des notes de tout ça. Ça, c'est ce qui permet le changement.
On ne peut pas initier un changement extérieur sans qu'il y ait un changement intérieur, parfois profond, parfois identitaire même. Il faut comprendre que les endroits de notre vie où on peut se sentir désaxé ou désaligné, c'est des endroits dans lesquels on vit à travers des images mentales. On a créé des illusions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et donc déconstruire ces illusions et les émotions qui s'y raccrochent et les croyances vides d'amour qui y sont associées, c'est la clé fondamentale pour redevenir un être libre. C'est même d'ailleurs pas forcément nécessaire de recréer une image mentale plus positive. On peut juste laisser se révéler la vérité derrière ça. C'est comme quand on dit, dans le travail avec le subconscient, si on dit « je libère la notion d'amour de toutes les croyances erronées que j'ai pu lui imposer jusqu'à aujourd'hui, dans cette vie et dans toutes mes vies. Et à partir de ce jour, je laisse l'amour me révéler ce qu'il est véritablement pour moi, ce qu'il signifie véritablement pour moi, et le laisser prendre pleinement corps dans tous les espaces de ma vie. » Donc on crée une liberté à ce que l'essence des choses puisse pleinement s'exprimer sans qu'on ait besoin de forcer, d'avoir des attentes, de créer des listes. On libère juste ce qui n'a jamais été vrai pour que ce qui est vrai puisse naturellement s'exprimer. Donc ça me fait penser à comme si on remuait le contenu d'un verre d'eau avec du sable au fond. C'est ça qui se passe quand on commence à travailler sur soi ou à méditer ou à essayer de comprendre plus profondément les choses au lieu de souffrir toujours des mêmes choses récurrentes. Au début, ça semble agité, ça fait penser à une tempête, un tourbillon de sable au milieu de l'eau qui était censée être claire, au milieu du lac. Il y a tout ce temps où on doit laisser le sable se déposer au fond pour revenir à la clarté et pouvoir faire la part des choses. Donc dans toute évolution intérieure, il y a quand même une idée de simplification, de dépouillement. Soit on se libère d'une histoire, soit on se libère d'une obligation qu'on s'impose, soit on se libère d'une émotion qu'on n'a pas résolue, soit on se libère d'une croyance qui tourne en boucle, de quelque chose que le corps fait de manière automatique, d'une émotion à laquelle on est habitué, et du coup on a créé plein d'habitudes parfois néfastes pour qu'elles puissent se perpétuer. On a toujours besoin d'abandonner ou de laisser mourir quelque chose pour retrouver la liberté, pour retrouver l'apaisement. C'est important de ne pas avoir peur de quitter ce qu'on connaît parce que ce qu'on connaît est parfois une illusion à laquelle on s'est agrippé, mais on a pu aussi, et c'est à ce moment-là que ça lâche, on a pu aussi voir, expérimenter et comprendre que cette illusion est la cause même d'une souffrance que l'on ressent. C'est pour ça qu'on dit parfois qu'on est nous-mêmes la cause de nos souffrances. C'est pas pour pointer du doigt et à nouveau nous mettre la tête sous l'eau, c'est de voir que il y a beaucoup de choses qu'on crée mentalement, il y a beaucoup de projections qu'on fait sur les choses, sur les gens, sur le futur, sur les situations, qui prennent tout l'espace, qui vont prendre le corps, qui vont créer des angoisses, qui vont gâcher des nuits, qui vont saboter des relations. On peut créer beaucoup de choses avec notre mental. Le monde est créé par les états d'esprit. Les états d'esprit de colère, on sait très bien ce que ça crée dans notre monde. Les états d'esprit de compassion aussi, tout cohabite. Mais notre responsabilité personnelle, c'est de décider quels sont les états d'esprit qui vont être aux commandes de notre vie. Voir, ok, s'il y a un endroit de ma vie où il y a du désordre, quel est l'état d'esprit qui est aux commandes là, qui vient imposer sa vision? Est-ce que c'est une colère, une jalousie, un attachement au moi, un attachement à une opinion, un attachement à ce que les choses se passent de telle façon et pas d'une autre? Qu'est-ce qui là crée de la crispation entre moi et le flux naturel de l'existence qui est bien plus créatif que ce que je pourrais imaginer? De déjà identifier ça, de chercher la racine, d'arracher l'arbre en entier et de créer un nouveau territoire dans lequel exister et dans lequel se mettre en lien avec le monde. Donc oui, ça peut demander du travail, n'est-ce pas? Mais ça vaut vraiment le coup de regarder toutes les manières avec lesquelles on peut devenir plus libre. Et on peut se poser là un instant. Pourquoi pas fermer les yeux? Et placer entièrement notre attention sur notre souffle.
Juste l'acte simple de respirer. Même ça, on ne le contrôle pas. Là, on regarde. Le corps fait ça tout seul, sans instruction. Et on peut ressentir la sensation de l'air qui entre et qui sort. Et rester totalement présente et présent à ce souffle-là. Oui, on va peut-être observer que le mental cherche déjà ailleurs autre chose, une stimulation. Il cherche à partir et on le ramène avec tendresse au souffle, ici et maintenant. Et on peut se laisser s'établir un instant dans cet immobilisme, ce calme, cet espace vaste et rempli de lumière. Ou peut-être rempli de rien, peu importe ce qu'on voudrait en dire, juste être là. Sans plus jamais fuir cet ici et ce maintenant. Ce maintenant que de toute façon nous ne pourrions jamais quitter. L'idée, c'est de se donner les moyens d'être heureux. Et être heureux, c'est obtenir le joyau de la paix de l'esprit. Tous les moyens sont bons pour obtenir la paix de l'esprit. Et au fond de nous, peu importe le niveau d'érudition, d'intellect, le nombre de livres spirituels ou de vidéos qu'on a écoutées, on sait au fond de nous par quoi passe véritablement la paix, par quoi passe véritablement l'abondance du cœur qu'on a envie de laisser se manifester dans notre vie, malgré les peurs, malgré l'impression que c'est inatteignable. Il y a quelque chose en nous qui sait déjà et qui est déjà ça. Des fois, on appelle ça l'âme. En fait, tous les moyens sont bons pour y aller. Vous voyez, quand on fait ensemble un soin énergétique, on pacifie juste les informations qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes fondamentalement. On ramène de la fluidité là, on ramène la cohérence de base de l'être dans la circulation entre les corps énergétiques, par exemple. Quand on fait une constellation familiale, c'est la même chose. On se déconditionne soi-même des informations erronées qui ont été héritées, qui parfois ramènent les mêmes schémas sur le devant de la scène. À nouveau, on se déleste. C'est pareil avec quand on fait un thème de numérologie karmique tibétaine. On met en mots ce qu'on sait déjà. On met en mots la mission d'âme qui nous est donnée, qui est toujours une manière d'exprimer l'amour, mais de manière précise, qu'on vient détailler. On vient apporter au mental la compréhension de ce qu'est la nature ultime pour qu'il accepte enfin d'accompagner, de soutenir le total épanouissement de l'être qui a pris forme dans ce monde. Qui a toujours une posture de s'abandonner à l'évidence, quoi qu'il arrive. Vivre avec grâce, c'est s'abandonner à l'évidence qui libère. Et toutes et tous, on va trouver une forme qui nous est bien personnelle pour laisser ça vivre, laisser ça grandir dans nos vies. Il y a beaucoup de simplicité là-dedans. C'est même des fois difficile d'en parler longtemps. Tout ce que ça me donne envie de dire pour finir, c'est que je vous souhaite de vous libérer de tout ce qui n'a jamais été vous et de trouver le centre en vous-même dans lequel vous pouvez pleinement exister dans l'amour et sans peur. Que vous puissiez vous sentir libre de laisser s'exprimer
ce qu'il y a de plus fondamental en vous. Et de sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous soutient, qui vous protège, qui vous guide. Et que chaque événement, chaque expérience, chaque seconde est orchestrée à la perfection pour toujours vous ramener à la vérité. Vous ramener à des évidences qui sont connues au fond, mais qui des fois font un peu trembler parce qu'elles font vaciller les murs qu'on s'est construits. Et il y a beaucoup de beauté à défaire les murs qu'on s'est construits parce que derrière, il y a l'horizon, vaste, qui à bras ouverts nous rappelle que nous n'avons jamais été séparés. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et prenez soin de la vie autour.